Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et mon intention avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage grâce à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé globale, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel pour que tu puisses vivre une vie awesome alignée selon tes termes. Je t'invite à t'y abonner, à le partager et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Merci vraiment d'être à l'écoute. You're awesome! What is up, humain awesome qui êtes à l'écoute? Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Et c'est toujours le même intro que je fais, hein. Ça fait des années que je dis j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Parce que c'est une habitude, parce que c'est intimement relié avec ma mission de vie de vous aider à être dans une santé globale optimale. Eh bien, le sujet d'aujourd'hui, ça fait grandement partie de tout ça. Aujourd'hui, on va jaser de musculation. Yes! Musculation au féminin, puis c'est un homme à l'écoute, reste à l'écoute parce que tu vas voir assez rapidement qu'il n'y a pas tant de différence que ça dans le fond, peu importe ton genre, qui tu es en tant qu'humain. Ben, il y a des principes fondamentaux ultra importants en musculation pour tout le monde. Puis aujourd'hui, le but, c'est oui, de démystifier des mythes, oui, de parler de la perte de masse musculaire qui se produit beaucoup plus tôt qu'on pense, de parler de l'importance de faire de la musculation, puis je vais même vous donner une structure complète, un plan, genre tu sais pas par où commencer ou recommencer ou tu veux optimiser les entraînements que tu fais déjà, ben reste à l'écoute parce que je te parle d'un plan spécifique et je vais aussi te présenter ma nouvelle méthode Femme Forte. Celle-là, oui, c'est spécifique pour les femmes, mais bref, aujourd'hui, on rentre en mode vraiment masterclass sur la muscu. Bon, c'est pas la première fois que je parle de musculation sur le podcast, hein. Comme je disais, ça fait partie d'un pilier. En fait, un sous-pilier du grand pilier de mouvement qui est ultra important pour la santé, la composition corporelle, la longévité. C'est une de mes plus grandes passions, faire de la musculation. Moi, je suis une fille de gym. Puis pas une fille de gym, j'en vais sur l'elliptique, je fais du cardio. Je suis une fille qui aime lever des poids depuis plus de 20 ans. Ça fait partie de moi, de mon identité. Et de plus en plus, bien sûr, on en parle. Tant mieux, mais il y a encore des mythes autour de ce sujet-là. Il y a encore des peurs associées à la musculation. Pour certaines d'entre vous, c'est peut-être encore un peu intimidant ou peut-être que vous avez commencé de la muscu, mais ce que vous faites, c'est pas super efficace. Vous n'avez pas les résultats que vous voulez. Fait qu'on va vraiment tout décortiquer ça aujourd'hui. Puis comme je disais, j'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes de podcast. Je vais d'ailleurs en mettre quelques-uns là, dans la description du podcast si vous voulez aller écouter d'autres épisodes sur le sujet. Mais aujourd'hui, on rentre vraiment deep dive, là, plongeant en profondeur, masterclass sur la muscu. Puis on va parler, entre autres, de quelque chose qui change complètement la trajectoire d'une femme à partir de 35-40 ans, puis qu'on parle pas assez souvent, puis c'est la perte, justement, de masse musculaire, OK? Fait que si tu te sens plus molle, moins forte, moins énergique, c'est pas dans ta tête, c'est littéralement dans ton corps. C'est pas juste l'âge non plus. Hein, souvent, on en met beaucoup sur le dos de l'âge. Ah, je suis rendue vieille, ah, c'est ma ménopause, ah, je vieillis, ah, c'est normal. On normalise beaucoup de choses, tu sais. Mais c'est pas juste dans ta tête, c'est surtout physiologique. Il y a littéralement quelque chose qui se passe en grande partie avec ta masse musculaire dès 35-40 ans. Et ce qui est important de savoir, puis c'est là que je veux vraiment que tu aies un message d'espoir, j'ai envie de dire, c'est que surtout là, c'est réversible. Okay? C'est la bonne nouvelle, c'est que tu peux reprendre le contrôle sur ton corps. Tu peux aller chercher ce look-là puis cette sensation-là tonifiée. Puis ça, je mets toujours ça entre guillemets, hein, en quotations, like « I want to be toned », je veux être tonifié. Souvent, ce qu'on comprend pas tant, c'est que pour avoir ce look-là tonifié, pour se sentir toned, il faut gagner de la masse musculaire et perdre du gras. C'est pas le gras qui se transforme en muscle. C'est pas en faisant 40 répétitions avec tes petits pois roses de 3 livres que tu sens que ça brûle, que ça veut dire que ton gras est en train de brûler puis que ça va renforcer tes muscles puis tu vas te sentir comme ça plus forte, plus solide. OK? Je le répète parce que je pense qu'on a encore des peurs par rapport à ça, que si on lève lourd, ben on va devenir super bulky. Puis ça aussi, j'en ai parlé avec plusieurs experts sur le podcast. OK? Donc, à partir de 30 ans environ, là, puis vous savez, vous savez pas, parce que c'est peut-être votre premier épisode que vous écoutez avec moi, j'aime pas donner tant des chiffres précis, parce qu'on est tellement tous uniques et il y a beaucoup de variabilité
pour toutes sortes de facteurs en lien avec la santé, que ce soit la fréquence cardiaque, le pourcentage de gras, la chute hormonale, etc. Mais tu sais, il y a quand même des tendances qui se font de façon générale entre tel âge à tel âge. Fait que je vais vous donner des à peu près, OK? Ça se peut que dans ton cas, ça soit un peu avant, un peu après. C'est bien normal. C'est pas des chiffres exacts que tout le monde a absolument précis. Mais à partir d'environ 30 ans, OK? Tu as une perte de 3 à 8 % de masse musculaire par décennie. Donc, dans ta trentaine, après ça, dans ta quarantaine, etc., tu perds de 3 à 8 % de masse musculaire par décennie. Puis c'était comme, c'est-tu beaucoup, ça, Claude? Genre, on va y venir, c'est quoi les conséquences de ça, OK? Après 50 ans, tu as une accélération de cette perte de masse musculaire-là qui va de 5 à 10 % par décennie. Donc, si tu ne fais rien, et c'est là la clé, si tu ne fais rien, sans intervention, sans entraînement, puis tu fais rien, tu peux perdre jusqu'à 30 % de ta masse musculaire au cours de ta vie. Fait que si tu arrives à 30 ans, puis encore pire, si tu arrives à 50 ans et que tu n'as pas construit de masse musculaire jusqu'à ce jour, ben un 3 à 8, 5 à 10 et éventuellement 30 % de perte de quelqu'un qui a déjà pas une grande masse musculaire, on s'entend que ça va aller très, très rapidement. Si tu arrives à tes 30 ans ou tu arrives à tes 50 ans, puis tu es comme, OK, ben j'ai fait de la musculation dans les dernières années, j'en ai comme en banque, j'en ai en réserve, j'en ai construit. Donc, cette perte-là, si jamais tu arrêtes complètement de faire de la muscu, ben au moins, je pars d'un chiffre de masse musculaire qui est plus élevé. Après, c'est sûr que si tu continues ou si tu commences à faire la musculation à n'importe quel âge, tu peux ralentir, bien sûr, cette perte de masse musculaire. Tu peux même gagner de la masse musculaire jusqu'à, oui, 70, 80, 90 ans. C'est peut-être plus difficile, mais c'est faisable. Donc, peu importe ta situation là actuelle, ben il n'est jamais trop tard pour commencer à faire de la musculation. Si tu en fais déjà, il n'est jamais trop tard pour optimiser ce que tu fais en musculation, OK? Et si tu en fais déjà et tu avais l'intention d'arrêter, ben arrête surtout pas. Quand on a une perte de masse musculaire, on a des conséquences concrètes au niveau de notre santé. On a notre métabolisme de base qui diminue. Le métabolisme de base, si je te vulgarise ça de façon très, très simplifiée, si tu fais absolument rien dans ta journée, tu restes allongé, tu bouges pas, tu brûles quand même des calories pour garder ton corps en vie, en fait. Donc, ton cœur qui pompe, tes poumons qui respirent, ta circulation sanguine, tes nutriments qui se promènent, etc., respiration, tout ça, bien, ça te prend un métabolisme, ça te prend une énergie qui est consommée, qui est utilisée de base pour faire rien. Plus tu as de la masse musculaire, plus tu as besoin de fuel, plus tu as besoin de gaz, plus tu as besoin d'énergie, parce que les muscles, ben ça l'utilise du carburant. Puis c'est ça qu'on veut. Donc, pas de muscle, métabolisme de base qui ralentit, qui diminue. OK? Si tu n'as pas une masse musculaire suffisante puis que tu perds beaucoup de masse musculaire, bien, tu vas prendre du gras aussi plus facilement. Puis ça, on le voit beaucoup, entre autres, dans la période de préménopause, périménopause, ménopause. Les femmes qui... Oui, il y a d'autres facteurs pour qu'on prend du gras. J'ai un épisode complet de podcast là-dessus qui s'appelle « Pourquoi on engraisse en préménopause ». Allez écouter ça. Mais au-delà de... au-delà de cette raison de la musculation, il y en a plein d'autres. Allez écouter le podcast. Ce que je voulais dire, c'est que une de ces grandes raisons-là, en fait, c'est que justement, si on n'a pas de masse musculaire, qu'on réduit notre métabolisme, puis que la perte de masse musculaire amène d'autres conséquences concrètes plutôt négatives, mais ça va faire en sorte que tu vas prendre du gras plus facilement, tu sais. On a bien sûr une perte de force. Donc, la force et l'hypertrophie en musculation, c'est différent, mais ça se rejoint beaucoup, OK? Donc, quand on est en hypertrophie, ça veut dire qu'on veut s'entraîner pour justement prendre de la masse musculaire ou du moins conserver la masse musculaire. On peut s'entraîner en force, genre de la force brute. Moi, je faisais ça beaucoup en powerlifting, où est-ce que ce qui est important, c'est de lever le plus lourd que tu peux. Par contre, c'est pas tout à fait le même type d'entraînement qu'en hypertrophie. Mais c'est intimement relié. Donc, si tu n'as pas une bonne masse musculaire, ben, tu vas perdre de la force. Tu peux perdre jusqu'à 15 % de force musculaire par décennie après 50 ans. Et là, on pense à tout ce que ça amène par rapport à l'indépendance. OK, les femmes, là, puis oui, je m'adresse beaucoup aux femmes aujourd'hui, mais c'est bon pour tout le monde, là. Garder notre indépendance, avoir la force de traîner les sacs d'épicerie, de monter les escaliers de notre logement, de soulever nos petits-enfants, c'est toutes des choses qui est tellement important à conserver comme autonomie quand on vieillit, 60, 70, 80, 90 ans. On a aussi une augmentation du risque de chute, et pas seulement du risque de chute, mais du risque de fracture et de complications suite à une chute. Ça, c'est l'exemple classique, hein? La statistique est très, très triste des gens qui meurent dans l'année suivant
une fracture de hanche due à une chute. On le voit malheureusement souvent chez les personnes âgées. Ils tombent, ils se fracturent la hanche, et là, bon, opération, complication, et il y a un très, très haut, je me souviens plus du chiffre exactement que j'avais déjà entendu sur un podcast, mais c'est plus que 50%, je crois, de mémoire, que malheureusement, ils meurent dans l'année suivant une fracture de hanche. Donc, plus tu as de la masse musculaire, plus tu protèges tes os, tes articulations. Fait que tout ça, en fait, c'est des conséquences très concrètes, très chiffrées, très visibles dans nos populations, surtout nos populations vieillissantes, qui se passent si ta masse musculaire a diminué. Et on va même pas dans le look, hein, parce que c'est souvent pour ça qu'on fait de la muscu. Ah, encore une fois, je veux être tonifiée, je veux être moins molle. Quand je fais des babayes, je veux moins que mes triceps shake, je veux que mes intérieurs de cuisses soient plus tonifiés, je veux avoir un ventre plus plat. C'est correct là, d'avoir des objectifs esthétiques, des objectifs de composition corporelle, mais après ma barre, la masse musculaire, c'est littéralement ton gage de longévité, OK? Pour t'empêcher d'avoir toutes ces conséquences négatives-là. Fait que ce que tu ressens, là, c'est comme je disais, ton corps qui est moins fort, qui est moins tonique, qui est plus mou, bien, c'est souvent ça. Puis ça arrive vite, dès 30 ans. Mais, comme je disais, on peut bien sûr renverser ça. Okay? Là, je vais parler un petit peu plus précisément de la période de préménopause, c'est les hormones, tout ça, parce que c'est sujet de l'heure, peut-être parce que moi, j'étudie beaucoup ça en ce moment, parce que je me prépare à ma propre préménopause, parce que je suis entourée de femmes extraordinaires qui sont dans ce chapitre-là, en fait, de vie. Hein? C'est ça aussi, surprenamment, là, on apprend, en tout cas, moi, j'ai appris qu'à partir de 35 ans, tu peux commencer déjà à avoir une baisse progressive des hormones. On parle souvent hein, d'œstrogène, progestérone. Il y en a d'autres, hein, on parle de la testostérone, oui, même chez les femmes. Mais pour les besoins de la cause, on simplifie, puis souvent, on parle d'œstrogène, progestérone. C'est, j'ai envie de dire, les deux hormones principales au niveau de la préménopause, chute hormonale et tout ça. Donc, progressivement, tu as cette baisse-là d'estrogène et de progestérone qui se passe dès 35 ans. Il y en a que ça va commencer plus tard, il y en a que ça va être plus rapide, il y en a que ça va être plus lent, tu sais, mais encore une fois, je vous donne des chiffres très, très généraux, là. Et ça a un impact direct sur ta masse musculaire, bien sûr, sur ta densité osseuse. Hein, on parlait de fractures, d'être plus frêle. C'est sûr que ça a un impact là-dessus, tu as moins d'estrogène. Et sur le stockage des graisses, surtout abdominales. Ça aussi, j'en ai mentionné un petit peu tantôt. Donc, ce qui se passe, c'est que les femmes peuvent perdre jusqu'à 10% de densité osseuse dans les 5 premières années post-ménopause. Donc, ta ménopause, le jour que tu deviens officiellement ménopausée, bien que ça fait 1 an que tu n'as pas eu tes menstruations. À partir de cette journée-là, tu es ménopausée jusqu'à la fin de tes jours. Hein, tu n'auras pas tes règles à nouveau. Tu perds jusqu'à 10% de ton densité osseuse dans les 5 premières années. Encore une fois, si tu ne fais rien pour t'aider. C'est énorme. Fait que si tu n'as pas de masse musculaire, tu n'as rien pour, j'ai envie de dire, absorber cette transition-là. T'sais? Que ce soit dans tes mouvements du quotidien, que ce soit justement si, par exemple, tu fais une chute, que tu as un accident. Fait que la musculation, là, c'est toujours important. Peu importe qui tu es, peu importe ton âge. Mais à ce moment-là de la vie là, d'une femme, là, ça devient non négociable. Okay? Puis pourquoi ça change tout, la muscu? Bon, en premier, on va le parler parce que je l'ai dit tantôt, c'est souvent des exemples que j'ai. Premièrement, ça change ton physique, ça change ta composition corporelle. Ta composition corporelle, tu sais, ça aussi, je te vulgarise ça, mais c'est entre autres ton pourcentage de gras, ton pourcentage de masse maigre. Dans ta masse maigre, tu as différentes choses. Tu as entre autres ta masse musculaire. Dans ta masse grasse, bien, ça le dit, hein, ton pourcentage de gras, c'est combien de gras tu as sur ton corps. Il y a même des calculs, des machines qui existent pour vraiment voir, OK, ton gras, il est proportionné comment, il est situé où. Donc, il y a des gens qui vont avoir du gras beaucoup, beaucoup autour des organes. C'est très, très, très dangereux, hein? Du gras qu'on appelle viscéral. Puis, il y a des gens, surtout les femmes, qui vont avoir du gras un peu plus réparti hein, au niveau de nos seins, nos triceps, justement, nos fesses, nos cuisses. C'est un gras qui nous amène beaucoup de complexes. Par contre, c'est un gras qui est plus sain, entre guillemets, ou qui est moins dangereux, devrais-je dire. Là. Pas que c'est super sain, malgré qu'un petit peu de gras, c'est super important. Là, que, par exemple, d'avoir beaucoup, beaucoup de gras au niveau du ventre ou, encore une fois, autour des organes. Donc, plus tu augmentes ta masse musculaire, comme j'ai déjà expliqué, plus ça va aider ta composition corporelle
Et c'est pas que le gras se transforme en muscle. Non, c'est que le fait d'avoir beaucoup de masse musculaire, d'avoir beaucoup de muscles, va t'aider dans plein de processus, genre l'utilisation de ton insuline, qui est une hormone de stockage, qui fait stocker du gras, genre ton métabolisme de base, qui va faire en sorte que tu vas brûler plus de calories à rien faire, donc brûler plus de gras. Donc, vous comprenez, indirectement, ça vient aider la combustion, l'utilisation, le brûlement du gras, là, pour que tu ailles moins de gras et donc un corps plus ferme, que quand tu touches, tu fais comme « OK, je sens qu'il y a du muscle, je me sens plus ferme, je me sens plus forte ». Et bien sûr, au look, par la suite, dans tes vêtements, dans tes mesures, dans le miroir, hein, tu te vois plus forte, plus découpée, plus tonifiée. Ça se peut très bien que tu ne le vois pas sur la balance. Parce que quelqu'un peut peser 140 livres et une autre personne peut peser 140 livres aussi. Et au look, il y en a une qui a de l'air beaucoup plus tonifiée, musclée, solide, forte. Et l'autre, on voit qu'elle a plus de gras. C'est pas une perte de poids qu'on cherche à avoir, c'est une perte de gras. Okay? Donc, ça change tout. La musculation, c'est ça qui va te permettre d'avoir le physique que tu veux, de te sentir forte dans ton corps. C'est pas de faire du cardio à n'en plus finir. C'est fou l'important le cardio, là. J'ai fait une conversation en somme au complet sur le sujet il y a vraiment pas longtemps. Allez écouter ça. Super important de faire du cardio, OK? Mais c'est vraiment au niveau de la musculation que ton corps va se transformer. Ça change tout au niveau du métabolisme, je l'ai déjà dit. Tu veux pas juste brûler des calories pendant ton workout. Tu veux brûler des calories toute la journée. Plus tu as de muscles, plus tu as de calories qui vont être brûlées au repos. C'est pas dans mon approche, dans mon discours, dans mes pratiques personnelles avec mes clientes, moi, de compter les calories pour plein de raisons. J'ai aussi fait un épisode de podcast au complet là-dessus qui s'appelle « Faut-il compter les calories ?» Mais quand on parle d'énergie que ton corps a besoin juste pour être, le muscle est un tissu actif. Il est actif, il a besoin de cette énergie-là. La musculation, ça change tout pour les hormones, entre autres, bien sûr, préménopause, ménopause que j'ai déjà parlé, mais juste tes hormones en général, qui ont un effet tellement intime avec ton énergie. Donc, plus tu fais de la muscu, meilleure tu as une sensibilité à l'insuline. L'insuline, je vous l'ai dit, c'est une hormone de stockage. On en a parlé ça aussi dans plein d'épisodes par rapport au sucre, par rapport au diabète. D'ailleurs, un épisode vraiment hot qui s'en vient avec une médecin là-dessus. Plus tu es sensible à l'insuline, mieux que c'est. Plus tu es résistante à l'insuline, pire que c'est pour ta santé, développer des maladies métaboliques, prédiabète, diabète, etc. Ça t'aide à avoir une meilleure gestion du stress. Je reviens à un des mots que j'utilise souvent, que j'adore, c'est être équipé. Plus tu es équipé physiquement et oui, mentalement, hein, quand on parle du mindset, mieux que tu es équipé pour gérer le stress de la vie puis du quotidien. Et ça l'aide ton énergie globale aussi. Pense-y, là, quelqu'un qui est... Puis là, je vais utiliser des mots très... au sens, tu sais, pour qu'on se fasse une image sur mon ensemble, là, mais tu sais, quelqu'un qui est mou, là, versus quelqu'un qui est solide, qui est fort, qui est confiant. Au-delà de, genre, la masse musculaire puis le physique, juste dans le non-verbal, dans le langage corporel, dans ta posture, ça fait une grosse différence. On le sait, tu sais. Donc, ça a un impact sur ton énergie, ta vitalité. On a parlé tantôt protection contre, les chutes, fractures, la densité osseuse qui diminue aussi avec l'âge, tout l'aspect de longévité. Ça aussi, hein, c'est un sujet de l'heure, encore une fois, dans mes algorithmes à moi, parce que c'est ce que j'écoute puis j'apprends. Peut-être que toi, c'est la première fois que tu entends parler de ce mot-là, mais la longévité, ça veut dire, oui, vivre vieux, vivre longtemps. Et il y a un nouveau semi-terme, un semi-nouveau terme, devrais-je dire, qui est en anglais, au lieu du lifespan, hein, qui est ta longévité, c'est le health span. Donc, oui, vivre vieux, mais tu vas rester en santé jusqu'à quel âge? Parce que là, on se rend compte que les gens vivent de plus en plus vieux au Québec, au Canada. Par contre, on est en maladie de plus en plus tôt. Fait qu'on vit plus longtemps, mais en moins bonne santé. C'est pas ça qu'on veut, là. Nous, on veut allonger le health span. On veut allonger, la santé et la longévité. Donc, plus tu as une masse musculaire, plus tu te protèges, oui, contre l'ostéoporose, qui peut mener éventuellement à, justement, tu tombes, tu te fractures de quoi, tu sais. Ça vient t'aider à réduire ton risque de maladie chronique. Tu maintiens ton autonomie. Donc, tout ce qui est par rapport au processus de vieillissement. Et ça aussi, je suis certaine que vous connaissez des gens, peut-être vos parents, vos oncles, vos tantes ou des gens que vous voyez au gym, là. Moi, j'ai quelques messieurs au gym, là, puis je suis sûre qu'il y a des femmes aussi, mais quand je vais, à l'heure que j'y vais, c'est l'heure des petits vieux, là, puis j'adore les voir parce que comme, il y en a un, là, il est 78 ans, puis comme, il fait des chin-ups, puis il bench, puis tu sais, tu le vois, là, il a les cheveux tout blancs, il est pas très gros, là, il est vraiment en mode, genre, plus système nerveux, mais tu sais, il est musclé, il est fort, puis il est fier, puis je veux dire, il fait pas son âge du tout, tu sais, moi, je trouve ça
adorable et inspirant à voir. Versus, tu vois d'autres personnes âgées qui sont en embonpoint, qui marchent pas vite. Tu le vois même dans leurs yeux, dans leur teint, dans leur peau. Tu sais, ça manque d'éclat. C'est triste parce que c'est littéralement l'accumulation de tes habitudes de vie qui vont faire en sorte que tu vas vieillir, oui ou non, vers mon petit monsieur du gym, que je prends en exemple, ou quelqu'un d'autre, malheureusement, c'est ça, qui vieillit avec beaucoup de maladies, beaucoup de problématiques. Tout est mou, hein, tout est dur, tout est un fardeau, tu sais. Donc oui, c'est possible de vivre à 70, 80, 90 ans. On ne sait pas qu'est-ce que la vie nous réserve, là. Ça se peut qu'on ait un diagnostic quelconque, ça se peut qu'on ait un accident de voiture, mais la musculation, c'est vraiment, là, si tu avais à parier sur une seule chose pour t'aider à avoir une longue vie, puis vieillir, quel privilège de vieillir, hein? Moi, quand je dis vieux puis vieille, c'est un compliment, c'est pas, hein, elle est jeune, elle est vieille, pas du tout. Ça aussi, il faut enlever ça de nos... des tendances qui se passent sur les réseaux sociaux, là, tu sais, c'est vraiment un privilège de vieillir, puis ça passe tellement vite la vie, puis il faut en profiter, tu sais, le plus longtemps qu'on peut dans une santé, une longévité, puis la musculation va vraiment t'aider à faire ça, tu sais. Puis l'autre point, c'est que ça t'aide au niveau de ton mental puis ta confiance. Je parlais du mindset tantôt, je parlais du non-verbal, je parlais de, tu sais, te sentir dans une belle posture, forte, confiante. Mais c'est incroyable et ça, je l'entends tout le temps avec mes femmes que j'entraîne. Ils commencent à faire de la muscu puis ils sont comme « Aïe, c'est donc mais hot, je suis capable de lever des 20 livres maintenant, je suis capable de lever 30 livres pour tel exercice, tu sais. » Tu as un sentiment de puissance, un sentiment de confiance dans ton corps. Et ça, c'est sûr que ça se reflète sur toutes tes autres sphères de vie, là. Que ce soit dans ton couple, que ce soit quand tu es tout nu devant ton conjoint, si tu es célibataire puis que tu dates, que ça soit en maillot en vacances, que ça soit dans comment tu te présentes en tant que leader dans ton entreprise, que ce soit quand tu fais des conférences ou quand tu es juste en mode maman puis tu te sens en forme puis confiante d'aller jouer avec tes enfants dans la rue, peu importe. C'est incroyable comment la muscu, c'est intimement relié à ton mindset confiant, tu sais. Se sentir forte. C'est sûr que moi, c'est mon dada, là. Je veux dire, il y a plein de raisons pourquoi je fais de la muscu puis j'adore autant ça, mais ça fait partie de mes... j'allais dire privilège, bon oui, privilège, mais un de mes bénéfices principaux, tu sais, quand je me sens forte dans mon corps, ben je me sens forte dans mon esprit aussi, tu sais. Un corps fort, c'est un corps qui te supporte dans ta vie. Puis ça, c'est la muscu qui va t'aider à faire ça. J'espère que je t'ai convaincue. Aïe, 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 je suis en feu. Bon. On continue. L'autre section que je voulais jaser, c'était encore des mythes, hein, des mythes à défaire, là, genre, il y en a de moins en moins, je crois, parce qu'il y a de plus en plus de gens comme moi qui on prône la musculation pour les femmes, puis on explique, on vulgarise, on accompagne aussi des gens dans la muscu, on se rend compte que non, effectivement, premier mythe, hein, je veux pas devenir trop musclée. C'est très, très, très difficile, mesdames, de devenir très musclée, OK? De toute façon, tu te réveilleras pas demain avec des gros biceps. Tu vas le voir venir. Tu vas te voir, tu vas le sentir dans tes vêtements, tu vas le voir dans le miroir si tu deviens, entre guillemets, trop musclé. C'est très, très, très difficile de devenir trop musclé sans surplus calorique, puis sans volume élevé d'entraînement. Donc, si tu manges en surplus calorique, surtout en protéines, puis que tu fais un volume très élevé de musculation à chaque semaine, puis que tu es constante avec ça pendant des mois, voire des années, puis que tu prends des suppléments pour t'aider, puis que tu dors 7 à 9 heures de sommeil de qualité exceptionnelle à tous les soirs, puis que, tu sais, tu comprends, comme il y a tellement de facteurs qui font en sorte que tu vas devenir trop musclé. Moi, ça fait 21 ans. J'ai commencé à 14 ans. Ça va faire 22 ans que je fais de la musculation. Et oui, je considère que je suis légèrement plus musclée que la moyenne. J'en fais en titi de la musculation. Puis ça fait très longtemps. J'ai fait du powerlifting. J'ai fait du patch arché quand j'étais tout petite. Donc, mes cuisses, mes fesses, ça fait longtemps qu'ils sont musclés, tu sais. Donc, c'est difficile de maintenir ça puis même de gagner de la masse musculaire. Ça prend du temps. Donc, inquiète-toi pas, OK? Tu ne deviendras pas trop musclé. Si à un moment donné, tu te trouves que tu deviens un petit peu trop musclé, ben tu peux en parler à ton kinésiologue, ta kinésiologue, ton coach, puis tu peux ajuster un petit peu dans ton entraînement, OK? Tu te réveilleras pas du jour au lendemain comme Hulk, là, tu sais. Donc, les femmes, en plus, on a 10 à 20 fois moins de testostérone que les hommes, tu sais. Fait que genre, quand tu vois une femme, là, que elle, tu la considères comme, entre guillemets, trop musclée, ben c'est des années de travail. C'est des filles qui font, par exemple, du fitness, du bodybuilding, des athlètes de CrossFit, tu sais, c'est vraiment leur sport. Mais quand on parle de musculation, genre population générale, pour tous les bénéfices qu'on a déjà nommés, inquiète-toi pas, c'est très, très difficile de devenir trop musclé, OK? L'autre mythe que j'entends souvent, c'est, ben je bouge déjà. Je fais déjà du cardio, tu sais, je fais déjà du yoga, Claudia. Comme moi, je fais du pilates de temps en temps. Sur le pilates, ça revient bien trendy, là, ces temps-ci.
Cool! Je suis super fière de toi, que tu bouges, que tu as tes moments mouvement, que tu es active. Et c'est des moments mouvement. C'est un mode de vie actif que tu t'es développé. C'est génial, bravo. Et ce n'est pas suffisant. Le cardio ne construit pas la masse musculaire. Le cardio ne prévient pas la perte musculaire liée à l'âge. Ton cours de pilates, de yoga, oui, je suis certaine que dans certaines positions, certains exercices, ça brûle. Tes muscles qui shake, puis c'est difficile, OK? Mais c'est pas ce genre d'entraînement-là qui va t'aider à construire ta masse musculaire. Je répète que j'ai rien contre. Je suis super contente que tu bouges. C'est full important d'amener de la variété. OK? Je suis la première à offrir des moments mouvement où est-ce qu'on n'est pas en mode muscu, là, on est en mode respiration, posture, équilibre, agilité, mobilité, super important. OK, j'ai fait un épisode au complet sur le cardio, là, 2, 3, 4 semaines, en tout cas, peu importe, récemment. Super important le cardio. OK? Mais là, quand on parle de construire, maintenir ta masse musculaire, ça prend des entraînements de type musculation, renforcement, avec des paramètres précis, une surcharge progressive. Donc, awesome, continue ton yoga, continue ton pilates, continue ton club de marche, continue à aller faire des randonnées, continue. Et peut-être considère rajouter tes séances de musculation, puis je vais vous guider tantôt comment faire ça de façon super précise, OK? L'autre chose que je vois souvent, c'est dans les deux extrêmes, soit que tu changes de programme tout le temps, ou soit que tu fais toujours le même programme depuis 3 ans. Donc, c'est super important de suivre un programme avec une périodisation aussi qui fait du sens, OK? Sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire plusieurs années. Et c'est important de ne pas toujours changer ce que tu fais. Genre, une semaine, tu vas au gym, tu vas faire comme, OK, je vais faire des jambes aujourd'hui, puis je vais faire comme 6 exercices, puis je vais faire 3 séries de 12. Puis là, la semaine prochaine, ben je vais faire 8 exercices, puis je vais faire 5 séries de 5. Puis là, la semaine d'après, ben je vais faire un full body workout. Là. Au lieu de diviser mes jambes puis mes bras, mais je vais faire tout en même temps, puis je vais faire, tu sais, vous comprenez? Si on change tout le temps comme ça, il n'y a aucun progrès qui est mesurable, puis ton corps, il a besoin de répétition pour progresser. OK? T'as besoin de suivre quelque chose encore une fois, de progressif, d'être capable de mesurer si tes charges augmentent, si tu as ce progrès-là, qui est en surcharge tranquillement, qui est adapté à toi, puis tu as besoin de répéter les mêmes mouvements, les mêmes charges et tout ça pour que tu aies des résultats, en fait. Donc, c'est super important de pas toujours être en mode changer puis faire n'importe quoi. Puis ça aussi, c'est peut-être un petit bémol avec certains cours de groupe que tu arrives, puis à chaque fois, c'est différent ce que tu fais. C'est pas mauvais, là. Je suis la première à avoir donné pendant de nombreuses années des cours de style bootcamp, mais un, c'est pas individualisé à ce que tu as besoin, et deux, c'est sûr que ça te fait travailler, tu n'auras pas 0 résultat, mais c'est pas ce qui est le plus efficace parce que d'un cours à l'autre, ben, les exercices changent, le nombre de séries change, des fois c'est en circuit, des fois c'est un exercice à la fois, des fois tu calcules, mettons, combien de répétitions, tu fais pendant 1 minute, d'autres fois, il faut que tu comptes tes répétitions, tu sais. Fait que de changer tout le temps comme ça, c'est peut-être pour ça que tu n'as pas les résultats que tu veux quand vient le temps de parler, encore une fois, de conserver, mais aussi prendre de la force puis de la masse musculaire, tu sais. Puis l'autre extrême, c'est que tu fais toujours le même programme. Genre, t'as rien changé depuis genre 2 mois, 6 mois, 1 an. Tu vas au gym, tu fais tes 5 mêmes machines, tu fais tes 3 séries de 12 au même poids. T'as pas de résultat parce qu'il y a aucune surcharge progressive. Il y a rien qui s'améliore. T'es sur un plateau, en fait. Puis j'imagine que ça doit être super démotivant puis redondant tout le temps faire la même affaire, tu sais. Fait que c'est super important aussi de pas toujours faire la même chose. Il y a des exercices spécifiques que tu peux faire toujours. Moi, ça fait 21, 22 ans que je fais de la muscu. À toutes les semaines, je fais un genre de squat, un genre de soulevé de terre, je pousse quelque chose, je tire quelque chose. Fait qu'il y a des mouvements de base en musculation qui fonctionnent, qui sont même importants de faire à toutes les semaines. Par contre, c'est là que tu devrais changer. Est-ce que tu le fais avec une barre pendant 4 semaines, puis après ça, après les 4 prochaines semaines, tu le fais avec des poids libres, puis après ça, la prochaine semaine, tu le fais avec une machine? Est-ce que tu fais un genre de 3 x 12, puis après ça, dans 4 semaines, tu vas descendre à 4 séries de 10? Est-ce que tu vas les faire en superset, puis après ça, le programme d'après, tu vas les faire un exercice à la fois? Donc, c'est ça, cette variété-là qu'il faut aller chercher pour pas toujours faire la même chose. T'sais? Fait que moi, je dis toujours entre 4 et 6 semaines,
Ça aussi, je vous donne des barèmes très généraux, là. Ça dépend, hein? Ça dépend combien de fois tu vas au gym, ça dépend si tu fais la même chose à tous les jours, ça dépend si tu as un programme qui est split, là, qui est séparé. Genre, lundi, tu fais les jambes, mardi, tu fais le haut du corps, mercredi, tu as une pause, après ça, jambes, haut du corps. Il y en a qui font chest, bras un jour, dos l'autre bord, jambes d'un bord. Tu sais, comme, ça peut changer. Fait que ça dépend, mais tu sais, un genre de 4 à 6 semaines, là, de faire le même programme, de tracker, là, faire le suivi des charges que tu utilises, de devoir améliorer dans un ou deux des paramètres à chaque semaine ou à chaque 2 semaines, bien, c'est ce qui te montre que tu progresses, puis c'est ça qui est motivant aussi. Puis c'est ça qui booste ta confiance en toi. C'est comme, hey, semaine 1, là, je faisais 10 squats avec 50 livres. Et là, semaine 4, je fais 10 squats avec 125 livres. C'est tombé hot, j'ai gagné de la force, tu sais. Fait que, bon, ça fait pas de sens ce que j'ai dit, 50, 125 livres, là, mais bref, vous comprenez, on a un suivi, en fait, de notre progrès. Fait que c'est pas d'en faire plus en musculation, c'est de mieux progresser. Fait que là, par où tu commences? Là, t'écoutes ça, puis tu te dis, OK, Claudia, je comprends, mais je fais quoi? OK? Il y a 3 bases essentielles pour t'aider à aller chercher tous les bénéfices qu'on a jasés aujourd'hui. Je répète, peu importe tu as quel âge et peu importe ton background en musculation. Si tu n'en as jamais fait de ta vie, awesome. Si tu en fais depuis 22 ans comme moi, awesome aussi. On revient aux fondations, on revient aux bases. Et même moi, au niveau personnel, j'ai commencé un nouveau programme il y a 4 semaines que je me suis faite. Ça faisait un petit bout que je ne suivais pas de plan, en fait. Je continue d'aller au gym 4, 5, 6 fois semaine, là, tout dépendant. Puis, je faisais à peu près un programme, mais tu sais, ça faisait plusieurs mois même que j'avais pas vraiment tout écrit, justement, mes charges, mes exercices, que je faisais pas exactement la même chose à chaque semaine, tu sais. Puis, ça m'a vraiment fait du bien de recommencer à suivre quelque chose de plus structuré que je suis. Puis même moi, que ça fait tellement longtemps, puis c'est un peu plus dur pour moi parce que j'ai justement ce bagage-là de prendre la masse musculaire parce que j'en ai déjà pas mal, là. J'ai vu mes charges augmenter de façon exponentielle dans les 4 dernières semaines, tu sais. Mon but, c'est pas de retourner à des charges que je faisais quand je faisais du powerlifting parce que c'est plus ça mes objectifs du tout, là. Puis j'ai des articulations à faire attention. Mais même moi, personnellement, j'ai trouvé ça awesome de revenir justement à la base, tu sais, des programmes qui sont courts, qui sont efficaces, avec des mouvements de base, tu sais, puis de juste être en mode « go, on progresse ». Fait que bref, les 3 bases essentielles. 1, peu importe ce que tu fais ou ce que tu fais pas comme mouvement en ce moment, priorise la musculation 2 à 3 fois par semaine minimum. OK? Je te demande pas 6 fois, 7 fois, même que c'est contre-productif. Moi, j'ai un peu ce problème-là dans la vie, là. Souvent, je m'entraîne trop, OK? Donc, c'est pour ça que je veux changer de gym, entre autres, dans les prochains jours. Gros changement qui s'en vient pour moi. Mais c'est, entre autres, une des raisons parce que je veux amener beaucoup plus de variété. Donc, moi, je veux aller au gym, je veux me déplacer, aller m'entraîner presque à tous les jours, 6 jours semaine. Mais si j'ai pas autre chose, ben j'aimerais ça à faire de la muscu 6 jours semaine. C'est ce qui s'est passé dans les 2 dernières semaines parce que je prends une pause de jiu-jitsu aussi. Fait que mes 2 jours de jiu-jitsu, mais je suis comme, je vais aller au gym. Fait que bref, parenthèse personnelle, là, mais j'ai pas dit 6 fois par semaine faire de la muscu, OK? 2 à 3 fois semaine minimum. C'est quoi le maximum, Claudia? Ça dépend. J'irai pas à 6-7. OK? Mettons entre 2 et 5, là, mais pour commencer, pour que ce soit efficace, là, 3 fois par semaine, honnêtement, là, c'est un sweet spot qui est très, très, très bénéfique. Surtout si en dehors de ça, tu as d'autres moments mouvements, là, OK? La deuxième base, tu dois prioriser les mouvements de base. On est vraiment dans la base de la base, là. OK? C'est quoi les mouvements de base? Squat. Tout le monde sait c'est quoi des squats. Un mouvement de hinge. Ça, c'est un mouvement de soulevé de terre, de deadlift. Je suis debout, mes hanches reculent par en arrière, mon corps devient parallèle au sol et mon corps redevient droit, comme une cloche. Ding-dong, mouvement de derrière-devant. Un squat, c'est un mouvement de en bas en haut. Un hinge, un deadlift, c'est un mouvement de devant-derrière. Mouvement où est-ce que tu pousses. Genre un développé couché, bench press. Tu es couché sur le dos, tu as 2 poids dans les mains et tu pousses la charge vers le plafond. Push-up, c'en est un. OK? Des mouvements de pull, donc tirer. Exemple, des chin-ups. Je m'accroche à une barre et je me tire vers le haut. Exemple, un exercice de tirade. Rowing. Je suis assis, je prends une petite poulie devant moi et je viens tirer la charge vers mon ventre en squeezant mes omoplates. Et des mouvements qui travaillent le core. Ça aussi, j'en ai plusieurs conversations awesome là-dessus. Okay? Le core, entre autres, les abdominaux font partie du core. C'est pas de faire 400 crunch à tous les jours, vraiment pas. Mais c'est des exercices d'anti-rotation, des exercices de gainage. Et la bonne nouvelle, c'est que quand tu fais du squat, du deadlift, quand tu tires des poids, quand tu
pushes des poids, quand tu pousses des poids, bien, tu travailles beaucoup ton core en stabilité. Surtout quand tu prends des charges qui sont un bon défi pour toi. OK? Donc ça, c'est ta deuxième base. Priorise ces mouvements-là. Je sais que sur Instagram, là, il y a plein de gens qui font des mouvements muscu bien flyés, bien fancy, OK? Mais ça, c'est ta base qui marche. Ça fait 22 ans que je fais ces mouvements-là toutes les semaines, OK? Et ta troisième base, bien, c'est la progression. Il faut que, peut-être pas de semaine en semaine sur tous tes exercices puis tous tes mouvements, là, mais il faut qu'à quelque part dans ton programme, de semaine en semaine, il y ait une quelconque progression. Donc, soit que tu ajoutes du poids. Hein? Semaine 1, tu faisais 10 squats à 50 livres. Semaine 2, tu fais 10 squats à 55 livres. Soit que tu ajoutes des répétitions. Semaine 1, tu fais 10 squats à 50 livres. Semaine 2, tu fais 11 ou 12 squats à 50 livres. Ou tu peux améliorer ton exécution. Semaine 1, tu fais des squats assis, genre à la hauteur d'un banc. Semaine 2, où ça te rend peut-être un petit peu plus de temps au niveau du range of motion, mais on comprend ce que je veux dire. Semaine 2, 3, 4, peu importe. Puis là, tu commences à descendre beaucoup plus bas ton squat avec la même charge, avec la même qualité de mouvement. Donc, il y a quelque chose qui doit progresser à quelque part. C'est ce qu'on appelle la surcharge progressive. Fait que si tu t'entraînes en muscu 2-3 fois semaine avec les mouvements de base puis que tu progresses d'une semaine en l'autre, bien, tu vas la vivre, ta transformation. C'est simple, hein? Ça n'a vraiment pas besoin d'être fancy. OK? Là, Claudia, bien, je fais quoi? OK? Bon, là, prenez des notes. Prenez des notes, OK? Parce que là, je vais vous donner vraiment jour 1, jour 2, etc. Puis, je fais jamais ça d'habitude. Moi, je suis pour des programmes 100% individualisés, OK? Mais là, on parle pour parler, puis je veux vous donner des exemples de programmes que tu peux faire littéralement chez toi ou dans ton gym. Un exemple qui est simple, qui est accessible. Je répète que c'est pas individualisé, mais encore une fois, juste parce qu'on reste dans les fondations et la base. 3 fois semaine, ça va te prendre 30 à 40 minutes. Ça n'a pas besoin d'être plus long que ça, OK? Je veux que tu prennes des notes, je veux que tu écrives tes charges à toutes les semaines. Puis, bien sûr, je veux que tu ajustes aux besoins si tu as justement des blessures ou quoi que ce soit, OK? C'est pour ça qu'encore une fois, l'aspect personnalisé est super, 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 super important. Donc, jour 1, ça va être ton jour du bas du corps. Tu as 4 exercices. Squat, soulevé de terre, fente et le pont. Genre hip bridge, là. Donc, squat, tu peux le faire avec des poids libres, avec la barre, peu importe. Soulevé de terre, deadlift, même chose avec une barre, avec des poids libres. Des fentes, là, Claudia, je fais quoi? Des fentes avant, des fentes arrière. Là, je vous donne les bases. Là, après ça, vous pouvez mixer ça comme vous voulez, OK? Fentes, comme tu veux. Des fentes marchées, des fentes avant, des split squats, des fentes arrière, OK? Puis pont fessier, même chose. Tu peux le faire avec les pieds sur un banc, comme ça, tes hanches, ils lèvent plus haut. Tu peux faire les pieds au sol, coucher sur le dos, puis ton range of motion, ton amplitude de mouvement est plus petite. OK? Tu peux faire sur une machine à hip thrust, une machine à justement à pont où est-ce que tu lèves. Donc, tu as ces 4 mouvements-là. Tu vas faire 3 séries de chaque mouvement. Un exercice à la fois. Puis, tu vas viser entre 8 et 10 répétitions. OK? Fait que tu fais 8 à 10 squats, tu écris, tu as pris combien de poids, tu prends une pause. C'est quoi, alors, combien de temps, Claudia, la pause? Ça aussi, ça dépend. Si tu as des charges relativement élevées puis que ton 8 à 10 répétitions, là, comme il est tough, là, genre tu pourrais pas en faire 12, 13, 14, tu prends une pause un petit peu plus longue. Peut-être 1 minute et demie. Si tu es dans un 8 répétitions maximum, là, c'est le plus lourd que tu as jamais fait pour 8, tu peux aller même jusqu'à 2 minutes. Okay? Plus ta série est courte avec des charges élevées, plus ton repos il est long. OK? Donc, squat, soulevé de terre, fente, pont fessier, là, on s'entend, là, glute bridge, puis allez checker sur YouTube si vous ne connaissez pas ces mouvements-là. 3 séries de chaque, un exercice à la fois, tu vises entre 8 et 10 répétitions. Fente, 8 à 10 de chaque jambe, bien sûr. Tu rajoutes des charges, des poids dans tes mains, des poids sur tes hanches, OK? Ça, c'est ton jour 1, bas du corps. Jour 2, même chose, tu as 4 mouvements. Tu vas faire 3 séries chaque. Tu vas faire un exercice à la fois. Entre tes séries, tu vas prendre entre 1 minute à 2 minutes de pause, tout dépendant de la charge que tu utilises. Donc, haut du corps, prends des notes, tes 4 mouvements. Tu vas faire des push-ups. Oui, je sais, des push-ups. Push-ups, c'est super difficile pour les femmes. On n'a pas beaucoup de force musculaire dans le haut du corps. Il faut les pratiquer. OK? Après ça, tu vas faire une sorte de tirade, un rowing. Avec des poids libres, ça se fait bien debout, penché par en avant, tu as les bras allongés, tu tiens les poids près des chevilles et tu viens tirer les coudes près du corps en squeezant tes omoplates. Pense à quand tu pars une tondeuse. Tu tires quelque chose vers le haut. OK?
Troisième, tu vas faire un shoulder press, un développé militaire, développer des épaules. Donc, assise ou debout, tu vas prendre 2 poids, tu vas les placer près de tes épaules, tu vas descendre tes coudes près des côtes, dos super droit, et tu vas pousser cette charge-là vers le plafond. Shoulder press. Et tu vas finir avec un lateral raise, des élévations latérales. Donc, encore pour aller finaliser au niveau des épaules. Prends plus léger pour ce programme, pas ce programme, mais cet exercice-là, où est-ce que tu as les bras allongés sans barrer les coudes sont légèrement fléchis, et en les gardant allongés, tu vas lever les charges jusqu'à la hauteur de tes épaules, pas trop en arrière, tu veux voir les poids de chaque côté de tes yeux, OK? Si tu regardes en avant, là, du coin de tes yeux, tu serais capable de voir tes poids, puis dans un petit angle vers l'avant, puis tu les redescends. Lateral raise, élévation latérale avec les poids, si vous voulez aller checker sur YouTube. Même chose, 3 séries. Tu vises de 8 à 10 répétitions pour chaque. Tu vas chercher des charges qui sont difficiles. Tu ne pourrais pas en faire 15 et 20 là, avec ces charges-là. Tu pourrais en faire maximum 11-12. Tu prends ta pause. Souvent, on récupère plus vite avec le haut du corps. Donc, tu n'as probablement pas besoin d'avoir 2 minutes de pause comme dans les jambes. Tu prends à peu près 1 minute de pause, puis tu répètes un exercice à la fois. Tu as fait tes 3 séries, tu passes au prochain. Push-up, tirade, shoulder press, élévation latérale. Et ton 3e journée, ça va être une journée full body. Parce que là, on va alterner. On reste dans nos mouvements de base. Tu fais tes squats, ta tirade, ton deadlift, et là, on va mettre un peu de core spécifique, on va mettre la planche. Donc, c'était 4 exercices pour ta 3e journée. Squat. Mettons que tu as fait des squats avec les 2 poids de chaque côté pour ton jour 1. Ben, peut-être que tu fais un squat avec le poids sur ta poitrine, ou peut-être que si c'est au gym, tu fais un squat avec la barre. Tu peux changer ta façon de faire ton squat. Mais on revient, on refait du squat. Ça peut être un sumo squat, les pieds plus larges. C'est là que je vous dis, il y a beaucoup de variétés qu'on peut aller chercher en conservant notre fondation. Donc, squat, premier exercice, 3 x 8. Tirade, row, 3 x 8. Donc, même chose, si dans ton jour 2, tu as fait une tirade penchée vers l'avant avec des poids libres, peut-être que tu vas au gym puis tu fais une tirade avec la poulie. Ou tu fais un pull-down, tu tires la barre d'en haut à en bas. Donc, quelque chose qu'on tire. 3 x 8. 3e mouvement, tu fais ton deadlift. Il y a une différence entre un soulevé de terre, un Romanian deadlift, soulevé de terre romain, et un deadlift soulevé de terre classique conventionnel. On ne rentrera pas là-dedans. Mais bref, tu fais un autre mouvement où est-ce que tes hanches vont loin derrière et tu reviens droite. Un hinge, un deadlift. Je soulève le poids du sol je vais dire en dumbbell. En dumbbell ou en barbell. Et finalement, la planche, tu peux faire 3 séries du maximum que tu peux. 3 séries de 30 secondes, 3 séries d'1 minute, peu importe. Tu prends ta pause entre chaque, tu fais 3 séries de chaque, and that's it. C'est simple, c'est efficace. Je répète que je veux te voir progresser à chaque semaine. Donc, soit que tu rajoutes une répétition. Si tu n'as pas de charge plus lourde chez toi, ça vaut peut-être la peine. C'est pas avec des 5, 10, puis même, j'ai envie de dire, avec des 15 livres, surtout pour les jambes. Les bras, ça va, là. Peut-être que ton développé des épaules, peut-être qu'avec 15 livres dans chaque bras, ça va être difficile d'en faire 8, là, je comprends. On est plus faible du haut du corps, tu sais, c'est des moins grosses masses musculaires. Mais faire des squats avec des 5 livres, là, ça va être très facile, très rapidement, là. OK? Vous êtes beaucoup plus forte que vous pensez, mesdames. OK? Moi, ça me fait rire quand je vous vois, là, avec le siège de bébé d'un bord, le sac d'épicerie de l'autre, le sac à couche dans le dos, puis vous marchez, vous amenez ça dans le char, vous montez des marches, vous avez comme plus que 50 livres sur ses épaules, pognez tout croche, mais on arrive au gym, puis on prend des 7 livres. OK? Ceci étant dit, il faut y aller progressivement, OK? Allez pas au gym ou dans votre sol demain puis pognez des 45 livres puis vous blessez, là. C'est pas ça que je suis en train de dire, OK? Mais faites-vous confiance. Puis cette musculation-là, vous allez voir, ça va se développer rapidement. Puis vous allez écrire vos charges, OK? Faites le suivi. Puis ce progrès-là, ça va vous motiver. Vous allez vouloir continuer. Vous avez 4 exercices par jour, 3 fois par semaine. Il n'y a pas d'excuse, là, OK? Puis si tu n'as pas de charge lourde, suffisamment lourde chez toi, puis que tu veux pas aller dans un gym, ça vaut vraiment la peine d'investir. Il y a des dumbbells maintenant qui existent, pas juste maintenant, là, ça fait longtemps que ça existe, mais là, je vois de plus en plus de gens, puis moi, j'ai des clientes, même récemment, j'ai une de mes clientes à me poser des questions, tu sais, pour s'équiper. J'étais allée sur un site que j'utilise souvent, qui est Montreal Weights. Il y en a plein d'autres, là. Puis c'était en spécial, en plus, 50% de rabais. Elle n'a pas hésité, elle a acheté. Puis good, c'est fait. Puis je pense qu'il était à 500 $, moitié prix. Fait que je pense qu'il était soit 250 ou 300 $, tu sais. Puis peut-être que oui, c'est une grosse dépense sur le coup, mais ça peut aller de 5 à 50 ou 52,5 livres. Puis ça prend pas beaucoup de place parce que c'est toi qui tournes un peu comme des petites roulettes, là. Fait que tu tournes le dumbbell, ça monte, mettons, à 10 livres. Après ça, tu rajoutes, ça monte à 20 livres. Fait que ça prend pas de place. Okay? Moi, je trouve ça super abordable. C'est une dépense, c'est un investissement. T'sais, pensez à où d'autres que vous pouvez aller sauver un 250, 300, 400 $, t'sais.
que ça soit dans la technologie, dans le téléphone de l'année, dans des cafés à tous les jours chez Starbucks, dans des dinos resto, tu sais, comme ça s'économise relativement bien 250, 300 livres, 300 $ pour avoir une belle variété de dumbbells de 5 à 50 livres, tu sais. Puis il y en a que c'est 5 à 30, un peu moins cher. Fait que, tu sais, il y a moyen de moyenner, comme on dit, mais c'est un investissement. Vous allez vous servir de ces dumbbells-là, de ces poids libres-là, jusqu'au le restant de vos jours, je l'espère. Puis pour commencer, si vous êtes vraiment sédentaire, ben là, oui, ça se peut que juste ton poids du corps, puis que des charges plus légères, ça soit suffisante. Mais vous allez voir qu'avec ce genre de progression-là, ça sera plus suffisant rapidement, ces petits poids-là. OK? Il ne faut pas avoir peur de lever plus lourd. Bien sûr, il faut savoir comment s'entraîner, comment faire ces exercices-là de façon sécuritaire et efficace pour ne pas se blesser. Il faut se faire un programme 100% personnalisé, surtout si on a des blessures, des limitations, okay, ou que ça fait longtemps qu'on fait des trucs puis on n'a pas de résultats. Puis c'est pour ça que je suis là. Donc oui, j'offre bien sûr l'individualisation. Oui, c'est ça. J'ai dit les bonnes consonnes dans le bon ordre. Des programmes individuels. Mais j'ai aussi lancé une nouvelle offre. Okay? Puis je vais finir là-dessus sur le podcast. La plupart des femmes, là, je sais que vous manquez pas de volonté, OK? Vous voulez être en santé, vous voulez perdre du gras, vous voulez vous sentir bien dans votre corps, tu sais, sauf que vous manquez souvent de structure, justement, vous manquez de clarté, vous manquez d'encadrement, vous savez pas quoi faire. Vous essayez différentes choses, vous avez encore des mythes un peu, des croyances limitantes par rapport à la muscu. Vous pensez peut-être que c'est pas accessible, que vous allez devenir trop musclé, que ça va vous faire mal, que vous allez vous blesser, vous savez pas quoi faire, vous arrivez au gym puis c'est comme intimidant, tu sais pas quelle machine faire, puis finalement tu te ramasses sur le tapis roulant puis t'as pas de résultat, tu sais, ou justement t'en as peut-être fait avant d'une certaine façon, puis là cette façon-là ça fonctionne plus, puis vous êtes un peu perdu, tu sais. Puis c'est pour ça que ça prend une méthode. C'est pour ça que j'ai créé la méthode Femme Forte. Parce que oui, je suis très consciente que d'avoir du coaching privé, 100% personnalisé, c'est pas possible pour tout le monde. Donc ça, c'est ma façon de respecter mes philosophies, mes connaissances, mon expertise en tant que coach, en tant que kinésiologue, sans rentrer dans, justement, tout le monde a le même programme, genre, puis vous allez faire la même affaire pendant 12 mois, puis voici ton programme, amuse-toi, puis je t'en parle plus jamais. OK, non. C'est pas 100% individualisé, mais ça va te permettre justement d'avoir les fondations pour t'entraîner de façon, encore une fois, c'est les mêmes mots, progressive, sécuritaire, efficace, OK? Puis cette méthode-là, j'ai développée en 3 phases pour que ça aussi, ça soit accessible pour tout le monde, OK? Donc, tout le monde doit commencer par la phase 1. La phase 1, c'est un séminaire que je vais lancer souvent. Là, le premier, c'est le 25 avril. Et oui, ça va être en personne. Donc, je suis désolée si tu habites loin de chez moi ou loin du gym que j'utilise pour l'instant, qui est un gym à l'Écoto, OK? Mais ça vaut la peine de faire un peu plus de route. C'est un séminaire de 3 heures qui est vraiment sur les fondations de la force, où est-ce qu'on va aller beaucoup plus loin qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est comme un aperçu de ce qu'on va voir dans le séminaire. Puis pour ceux qui peuvent pas être là, ben, au moins, vous avez des informations en attendant, OK? Mais vous allez comprendre et surtout pratiquer ces mouvements-là. Je vais être là en live avec vous pour vous corriger, pour adapter vos mouvements, pour vous assurer que justement vos squats, vos deadlifts, vos push-ups, vos tirades, bien, vous les faites comme il faut. Comme ça, tu perds pas de temps puis tu te blesses pas quand tu vas aller t'entraîner après ça par toi-même dans un gym ou chez toi. Fait que c'est vraiment un séminaire qui est autant pratique que théorique. Comme je disais, ça va se passer le samedi, le 25 avril, de 1h à 4h à l'Écoto. Et il faut passer par ce séminaire-là avant d'avoir accès à la phase 2. La phase 2, c'est quoi? Ben, c'est un programme, justement, de 12 semaines où est-ce que toutes les femmes de la cohorte, d'une même cohorte, vous allez faire le même programme en même temps de votre côté. Donc, si tu es déjà dans un gym, parfait. Si tu t'entraînes chez toi, parfait. Je répète que tu dois avoir accès à un minimum d'équipements qui sont un minimum de poids libre à des charges relativement challengeantes pour toi, OK? Mais c'est 3 entraînements de musculation par semaine que tu vas avoir accès avec toutes les vidéos, le nombre de séries, le nombre de répétitions. Tu vas pouvoir écrire justement tes charges que tu utilises. On va pouvoir suivre ton progrès de semaine en semaine. Il y aura toutes les notes aussi pour savoir comment bien faire les exercices. Et pendant ces 12 semaines-là, ben, tu vas avoir accès à la communauté aussi des autres femmes qui font le programme en même temps que toi. Donc, on va pouvoir s'échanger, se motiver, s'inspirer, se garder accountable. Vous allez pouvoir me poser vos questions. Donc, c'est pas du one-on-one, mais je suis là, je suis présente. Encore une fois, je fais le séminaire avec vous, on comprend, on est motivé, j'aime pas ce mot-là, on est inspiré, on sait qu'est-ce qu'on a à faire, puis là, parfait, après le séminaire, ben go, voici
le programme de 12 semaines, puis on a une transformation ensemble. On vient travailler notre musculation ensemble pendant ces 12 semaines-là. Peu importe t'es où, encore une fois, tu peux le faire de chez toi, dans ton propre gym. Tu as ton profil personnel avec ton calendrier de suivi, avec tous les programmes, tous les exercices, toutes les informations. Et encore une fois, tu as la communauté pendant ces 12 semaines-là où est-ce que je suis là, je réponds à vos questions, je vous aide à progresser. Tu sais, tu peux me dire genre, OK, Claudia, j'ai fait tant de squats à tant de livres là, la semaine prochaine. Est-ce que je dois faire une répétition de plus ou je dois essayer 5 livres de plus? Fait que je te guide aussi dans ta progression. Puis vous allez pouvoir échanger aussi ensemble. Donc, pourquoi je vends pas juste le programme de 12 semaines? Et peut-être que ça va venir dans le futur, mais pour l'instant, non. Parce que justement, je veux m'assurer que tout le monde comprenne, corrige, pratique les mouvements de base en musculation pour que ce programme-là soit vraiment efficace. Puis que tu comprennes aussi dans ton mindset et dans ton corps, c'est quoi lever des charges plus lourdes. Fait que je vais être là en personne pour te guider, te corriger, t'appuyer quand tu vas essayer. C'est quoi un squat avec de la charge? C'est quoi une tirade avec plus que 10 livres, tu sais? Pour que, encore une fois, ça soit sécuritaire puis que tu as les résultats que tu veux à travers les 12 prochaines semaines. Donc, si tu veux arrêter de deviner, là, puis enfin comprendre qu'est-ce que tu fais, mais c'est là que ça commence, c'est le séminaire. Si ça t'intéresse full, mais écoute, tu n'es pas disponible samedi le 25 avril, écris-moi. J'ai déjà en train de partir une petite liste d'attente pour la prochaine cohorte. On va voir la demande, la réponse. C'est vraiment une première cohorte que je teste et vous me connaissez, je veux toujours optimiser mes services. Donc, je vais prendre, bien sûr, les feedbacks. Fait que, écrivez-moi si ça vous intéresse, mais vous n'êtes pas disponible le 25 avril. Et je vais pouvoir, bien sûr, vous dire en premier lieu quand je vais avoir une deuxième date de sortie pour le séminaire. Et potentiellement vous demander c'est quoi vos disponibilités. Tu sais, si le samedi après-midi, ça marche jamais, ben on essaiera peut-être un soir ou un dimanche avant-midi. Tu sais. Donc, bref, faites-moi part de votre intérêt. Comme ça, ben on construit ce programme-là ensemble pour vous donner ce que vous avez besoin selon vos disponibilités. Fait que tous les détails de la méthode Femme Forte sont sur mon site web, karmakin.ca/méthode Femme Forte. Vous allez voir la phase 1, qui est le séminaire. Vous allez voir la phase 2 que j'ai expliquée. Et il y a aussi la phase 3. La phase 3 se fait en même temps que la phase 2. Et ça vous donne justement l'option, c'est pas obligé, mais ça vous donne l'option d'avoir du coaching semi-privé pendant vos 12 semaines. Donc, une fois par semaine, je vous répète, le programme il est sur 3 jours, donc tu fais tes entraînements de musculation 3 fois par semaine. Bien, une de ces 3 fois-là, à chaque semaine, tu vas pouvoir venir t'entraîner en personne avec moi. En ce moment, encore une fois, c'est au gym à l'Écoto, en semi-privé. Donc ça aussi, ça fait en sorte que c'est motivant, il y a d'autres femmes qui sont là, on est ensemble, ça reste des petits groupes, donc c'est un coaching de proximité. Mais c'est plus abordable que d'avoir de l'entraînement privé aussi en one-on-one. Donc ça, c'est la phase 3 qui est optionnelle à faire pendant la phase 2. Donc, 12 semaines qui commencent après le séminaire, donc le 27 avril. Fait que tu peux déjà t'inscrire là pour les 3 phases, mais il faut absolument, comme je disais, que tu sois là en personne pour la première phase le 25 avril. Et si tu peux pas être là, ben stay tuned, je vais sortir d'autres dates. OK? Donc, en conclusion, je répète, tu n'as pas besoin de t'entraîner plus, tu as besoin de t'entraîner mieux. Puis si tu es sédentaire, tu as besoin de commencer à t'entraîner mieux, entre autres grâce à la musculation. OK? Continue le reste, mouvement, mode de vie actif, ultra important, mais la musculation devient vraiment un must, toujours et surtout à partir de la quarantaine. OK? Une femme forte, là, ça change tout. Ça change tout, ça change tout, ça change tout. Donc, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, faites-moi signe, ça me fait toujours vraiment plaisir. Et je vous laisse avec un petit quote, comme d'habitude. Hein, j'aime bien finir les épisodes de podcast avec des quotes qui sont sous la thématique du sujet de la conversation awesome. Donc, je vais revenir un petit peu à l'aspect de vieillesse, de longévité, parce que je crois vraiment que plus on fait de la muscu, puis plus on est en santé, bien plus notre vieillesse va être awesome, hein, puis on va être dans un health span plus long et pas juste un life span plus long. On va retarder les maladies. Donc, vieillir forte, c'est un choix que tu fais maintenant, peu importe ton âge. Vieillir forte, c'est un choix que tu fais maintenant et j'espère que tu vas choisir d'intégrer plus de musculation efficace dans ton quotidien. Puis j'espère que tu vas reach out si tu as besoin d'aide. C'est le genre de choses que j'adore faire. J'accompagne des femmes à le faire depuis, ça fait 19 ans, là. Ouais, 19 ans que je fais des programmes d'entraînement. Donc, ça va me faire énormément plaisir de t'aider, que ce soit dans du one-on-one ou à travers la méthode Femme Forte.